Aujourd'hui est un dimanche de miracle, un jour singulier où le voile entre le naturel et le surnaturel s'amincit, et la promesse de Ephphatha, miracles immédiats, prospérité financière et portes ouvertes pour vous, résonne avec une puissance sans précédent. Lève-toi, âme fatiguée. Vous sentez le poids des liens qui emprisonnent votre esprit, l'écho des portes qui se sont fermées devant vous, l'ombre dense qui insiste à obscurcir vos jours les plus lumineux. Aujourd'hui, en ce dimanche de la puissance divine, vous allez expérimenter une percée inégalée, une intervention divine qui transcende la logique humaine. Ne détournez pas le regard, ne permettez pas que le doute vous dérobe ce qui est sur le point d'être révélé. Restez ferme, car la promesse est pour vous, et l'action immédiate. Combien de fois avez-vous crié pour une issue, pour un souffle d'air frais au milieu de l'asphyxie des dettes, des opportunités perdues, des rêves rangés? Combien de nuits avez-vous passé éveillé, sentant le poids d'une angoisse invisible, la sensation que quelque chose vous empêche d'avancer, de prospérer, de vivre la plénitude que Dieu a promise? C'est le moment de confronter chaque chaîne, chaque barrière, chaque forteresse qui s'est élevée contre votre paix, votre santé, votre prospérité. Vous avez supporté le fardeau d'un passé qui ne se lâche pas, de peurs qui paralysent, de portes qui semblent scellées par des forces que vous ne comprenez pas. Mais aujourd'hui, le ciel s'incline. Ephphatha, ouvre-toi, ô esprit emprisonné par l'anxiété. Ouvre-toi, cœur blessé par le rejet et la déception. Que l'épée flamboyante de l'Esprit Saint déchire le voile de ténèbres qui recouvre votre cœur et éclaire chaque recoin oublié de votre âme. Que la lumière de la vérité divine pénètre dans les profondeurs de votre être, révélant le mensonge de la rareté et l'illusion de la défaite. Vous n'êtes pas né pour la misère, vous n'avez pas été créé pour la stagnation. Vous avez été conçu pour la gloire, pour l'abondance, pour la victoire. Bien-aimés, la bataille que beaucoup d'entre vous ont affrontée n'est pas purement physique ou matérielle. C'est une bataille spirituelle, livrée dans les tranchées invisibles de l'esprit, où les forteresses de l'ennemi tentent d'étouffer votre foi, de miner votre espérance et de voler votre identité en Christ. L'anxiété, cette brume dense qui obscurcit le raisonnement, est l'une des armes les plus subtiles et efficaces de l'adversaire. Elle s'infiltre, murmure des mensonges, déforme la réalité et vous emprisonne dans un cycle vicieux de préoccupation et de peur. Le cœur blessé, à son tour, est un champ fertile pour l'amertume, l'incrédulité et l'apitoiement. Rejet du passé, déception avec des personnes, échec personnel. Tout cela s'accumule, créant des cicatrices profondes qui empêchent le flux de la vie divine en vous. Mais aujourd'hui, le décret céleste de Ephphatha est libéré sur chacune de ces zones. Pensez avec moi à la parole de Dieu dans Jean 8,32, où Jésus déclare « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». La vérité n'est pas seulement un concept, c'est une personne, c'est Jésus-Christ, et c'est sa parole qui a le pouvoir de démasquer les mensonges de l'ennemi. Lorsque votre esprit est emprisonné par l'anxiété, vous croyez à un mensonge. Le mensonge que vous êtes seul, que Dieu ne se soucie pas, que l'avenir est incertain et sombre. Mais la vérité est que le Seigneur est votre berger, et vous ne manquerez de rien. Il vous guide, vous protège, vous soutient. La vérité est qu'il a des plans pour vous, des plans de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance, comme il est écrit dans Jérémie 29:11. Lorsque vous connaissez et intériorisez cette vérité, l'anxiété perd son pouvoir. Elle se dissout comme la brume devant le soleil de la justice. L'apôtre Paul nous exhorte dans Romains 12:2 à ne pas nous conformer à ce siècle, mais à être transformés par le renouvellement de notre intelligence, afin que nous puissions expérimenter quelle est la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. Le renouvellement de l'intelligence est un processus continu d'alignement de nos pensées avec les pensées de Dieu.
C'est un acte délibéré de rejeter les schémas de préoccupation du monde et d'embrasser la paix qui surpasse toute intelligence, comme nous l'enseigne Philippiens 4, 7. Cette paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu au milieu des problèmes. C'est une paix qui garde votre cœur et votre esprit en Christ Jésus. Aujourd'hui, Ephphatha, que votre esprit soit renouvelé, que chaque pensée d'anxiété soit remplacée par la vérité de la parole, que chaque forteresse de peur soit démolie par le pouvoir de l'Esprit Saint. Et qu'en est-il du cœur blessé? Les blessures émotionnelles sont réelles et souvent plus douloureuses que les blessures physiques. Le rejet peut nous faire sentir indignes d'amour, la déception peut nous mener au cynisme et au manque de confiance. Mais la Bible nous montre un Dieu qui guérit les cœurs brisés et panse leurs blessures, comme nous le lisons dans Psaume 147, 3. Il est le médecin par excellence, le baume de Galaad pour votre âme. Le processus de guérison implique souvent le pardon, tant pour ceux qui nous ont blessés que pour nous-mêmes. Pardonner n'est pas oublier, mais se libérer de la prison de l'amertume. C'est un acte de foi qui ouvre les portes à la restauration. Lorsque vous pardonnez, vous dites « Ephphatha » à votre cœur, permettant à la guérison divine de couler. Vous n'avez pas été créé pour être un dépôt de douleur et de traumatisme. Vous avez été conçu pour la gloire, pour refléter l'image et ressemblance de son Créateur. Le mensonge de la rareté ne s'applique pas seulement aux finances, mais aussi à votre vie émotionnelle et spirituelle. L'illusion de la défaite est une tactique de l'ennemi pour vous maintenir prostré, pour vous empêcher de vous lever et de lutter. Mais la vérité est qu'en Christ, vous êtes plus que vainqueur, vous êtes un héritier des promesses, vous êtes un fils bien-aimé du roi. Déclarez avec moi maintenant, Ephphatha, mon esprit s'ouvre au ciel. Ephphatha, mon cœur est guéri et restauré. Sentez la liberté, sentez la légèreté qui vient de la suppression de ces fardeaux. Vous sentez les chaînes de la rareté financière se resserrer, la sensation que peu importe combien vous travaillez, l'argent s'échappe entre vos doigts comme du sable. Vous sentez le désespoir de voir les factures s'accumuler, les rêves d'une vie prospère s'éloigner? Aujourd'hui, le puissant d'Israël, le Seigneur des armées, est prêt à intervenir. Il est le Dieu qui multiplie, qui ouvre des rivières dans le désert, qui fait jaillir des sources en terre sèche. Il est le pourvoyeur qui ne manque pas. Le banquier céleste qui a des ressources illimitées pour ceux qui lui font confiance. Assez de vivre en marge, de juste survivre. Il est temps de prospérer, de déborder, d'être un canal de bénédiction pour les autres. La rareté financière est l'une des prisons les plus visibles et les plus douloureuses que beaucoup affrontent. Elle vole la paix, génère du stress dans les relations et limite la capacité de rêver et de servir. La sensation que l'argent disparaît, que l'effort n'est pas récompensé, est un cycle vicieux qui emprisonne des millions. Mais je viens aujourd'hui comme héros d'une nouvelle saison, une saison de percée financière. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de rareté, mais d'abondance. Il est le propriétaire de l'or et de l'argent, le créateur de toutes les richesses. Sa promesse de prospérité n'est pas un luxe, mais une partie intégrante de son alliance avec son peuple. Dans Philippiens 4, 19, la parole nous assure « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Notez qu'il ne dit pas « quelques besoins », mais tous. Et il ne dit pas « selon ce que vous avez », mais selon sa richesse, avec gloire. Cela parle d'une source illimitée, une provision qui transcende la logique économique humaine. Ce qui semble impossible pour le monde n'est qu'un détail pour notre Dieu. Il est le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a fait jaillir de l'eau du rocher dans le désert, qui a multiplié les pains et les poissons pour nourrir des milliers. Le même pouvoir qui a opéré ces miracles est disponible pour opérer dans vos finances aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous ont travaillé dur, avec intégrité et dévouement, mais se retrouvent toujours pris dans un cycle de dettes et de limitations.
Cela peut être une attaque spirituelle, une malédiction générationnelle ou simplement le manque de connaissance des principes divins de prospérité. Mais aujourd'hui, Ephphatha, que l'onction de multiplication descende sur vos mains, sur vos projets, sur vos finances. Que l'intelligence divine illumine vos chemins pour de nouvelles entreprises, pour des investissements sages, pour la sagesse de gérer ce qu'il vous confie. La Bible nous enseigne des principes clairs sur la prospérité. L'un d'eux est la fidélité dans les dîmes et offrandes, comme nous le lisons dans Malachie 3:10. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit le Seigneur des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ce n'est pas une demande de Dieu pour son besoin, mais une opportunité pour vous d'entrer dans un flux de bénédiction qu'il a promise. C'est un pacte de prospérité. Lorsque vous honorez Dieu avec vos prémices, vous déclarez qu'il est votre source et il devient votre pourvoyeur d'une manière surnaturelle. Deutéronome 8:18 nous rappelle « Souviens-toi du Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir des richesses, afin de confirmer son alliance qu'il a jurée à tes pères, comme on le voit aujourd'hui. » La prospérité ne concerne pas seulement l'argent. Elle concerne la capacité de générer de la richesse, de créer de la valeur, d'être un agent de transformation économique. Dieu vous donne la sagesse, la créativité, les idées, les connexions nécessaires pour que vous acquériez des richesses. Ce n'est ni par la force, ni par le pouvoir humain, mais par l'Esprit du Seigneur. Aujourd'hui, cette force, cette capacité, cette intelligence divine est activée en vous. Visualisez le flux de ressources célestes inondant votre vie, non pas comme un maigre ruissellement, mais comme une rivière impétueuse d'abondance qui ne tarit jamais. Imaginez vos dettes réglées, vos comptes bancaires débordants, des opportunités d'investissement surgissant d'où vous vous y attendez le moins. Imaginez-vous capable de bénir votre famille, votre communauté, l'œuvre de Dieu, sans restriction. C'est votre destin. C'est votre temps. Ephphatha, ouvre-toi aux sources de prospérité financière. Que chaque porte de dette se ferme et que chaque porte d'opportunité s'ouvre maintenant. Que l'onction de multiplication descende sur vos mains, sur vos projets, sur vos finances. Que l'intelligence divine illumine vos chemins pour de nouvelles entreprises, pour des investissements sages, pour la sagesse de gérer ce qu'il vous confie. Assez de vivre en marge, de juste survivre. Il est temps de prospérer, de déborder, d'être un canal de bénédiction pour les autres. Ephphatha, Ephphatha, Ephphatha. Avez-vous frappé à des portes qui ne s'ouvrent pas? Des portes d'emploi, des portes de relations saines, des portes d'opportunités ministérielles, des portes pour la guérison d'une maladie chronique, des portes pour la paix dans votre famille. Vous sentez-vous fatigué de pousser, d'insister, de crier, et pourtant le mur reste infranchissable? Mais le Dieu qui a abattu les murs à Jéricho, qui a ouvert la mer Rouge, qui déplace les montagnes par une parole, est ici. Il est celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer, et celui qui ferme les portes que personne ne peut ouvrir. Il a la clé de David, et il l'utilise en votre faveur aujourd'hui. La vie est pleine de portes. Certaines s'ouvrent facilement, d'autres semblent scellées par des forces invisibles. La frustration de frapper sans réponse, de crier sans écho, peut mener au découragement et à l'abandon. Beaucoup d'entre vous sont épuisés de lutter contre des portes qui semblent faites de plomb, qui ne cèdent pas d'1 millimètre. Que ce soit la porte d'un emploi qui n'arrive jamais, d'une relation qui ne se concrétise pas, d'une guérison qui semble lointaine ou de la paix que votre famille désire tant. Mais je déclare sur vous aujourd'hui, le temps de la frustration est terminé. La Bible nous révèle un Dieu qui est souverain sur toutes les portes. Dans Apocalypse 3, 7, 8, Jésus dit « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte,
que personne ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. La clé de David est un symbole d'autorité et de pouvoir. Jésus possède cette clé et il l'utilise pour ouvrir des portes qu'aucun homme ne peut fermer et pour fermer des portes qu'aucun homme ne peut ouvrir. Cela signifie que, lorsque Dieu ouvre une porte pour vous, il n'y a pas de diable, pas d'envie, pas de circonstance qui puisse la fermer. Et quand il ferme une porte, c'est pour votre bien, pour vous diriger vers quelque chose de mieux. Pensez à l'histoire de Jéricho, une ville fortifiée avec des murs apparemment infranchissables. Mais Dieu a donné une stratégie inhabituelle à Josué et les murs sont tombés au son d'un cri de foi. La mer Rouge, une barrière naturelle imposante, s'est ouverte pour que le peuple d'Israël passe à sec. Des montagnes de problèmes se déplacent par la foi, comme Jésus l'a enseigné dans Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera fait. Le même Dieu qui a opéré ces miracles historiques est ici, prêt à opérer dans votre vie aujourd'hui. Ephphatha, ouvre-toi, ô porte de l'opportunité inégalée. Que ce soit la porte d'un emploi qui non seulement subvient à vos besoins, mais qui vous réalise, qui vous permet d'utiliser vos dons et talents pour la gloire de Dieu. Que ce soit la porte d'une relation saine et bénie, qui apporte paix, camaraderie et amour véritable dans votre vie. Que ce soit la porte d'opportunités ministérielles, où vous pourrez servir le royaume avec passion et détermination, en voyant des vies transformées à travers vous. Que ce soit la porte de la guérison miraculeuse, où chaque cellule de votre corps est restaurée, où la maladie s'incline devant le nom de Jésus. Que ce soit la porte de la réconciliation familiale, où les liens brisés sont refaits, où la paix règne dans votre foyer. Que chaque barrière invisible se déface, que chaque obstacle se dissolve devant la majesté du Seigneur. Vous savez, ces tranchées invisibles qui semblent empêcher votre avancement, celles qui ne sont pas sur le papier, mais que vous sentez dans l'esprit, qui vous retiennent. Aujourd'hui, elles sont brisées. Que la gloire de Dieu se manifeste dans chaque domaine de votre vie où il y avait auparavant stagnation. Sentez le vent de l'Esprit Saint souffler, enlevant les débris du passé, nettoyant le chemin pour le nouveau. Sentez la liberté d'un nouveau départ, la joie de voir l'impossible devenir réalité. Beaucoup d'entre vous ont porté le poids de portes fermées pendant des années, peut-être des décennies. La déception est devenue une compagne constante. Mais Dieu dit « Assez ». Il ouvre un nouveau cycle. Dans Ésaïe 22, 22, la parole dit « Je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule. Il ouvrira et personne ne fermera. Il fermera et personne n'ouvrira. » C'est l'autorité que le Seigneur vous accorde aujourd'hui à travers votre foi. Vous n'avez plus besoin de pousser des portes qui ne sont pas pour vous. Vous n'avez plus besoin de vous épuiser dans des endroits où Dieu ne vous veut pas. Il vous donne accès à des lieux d'honneur, de but, de bénédiction. Pour certains, la porte de la guérison est la plus urgente. Peut-être avez-vous reçu un diagnostic défavorable, ou vivez-vous avec une douleur chronique qui vous vole votre joie. Le Seigneur Jésus, dans son ministère terrestre, a ouvert les yeux des aveugles, les oreilles des sourds, a guéri les lépreux et ressuscité les morts. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ephphatha fut la parole qu'il prononça aux sourds et bègues, et immédiatement ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia. Ce même pouvoir est disponible pour vous. Déclarez la guérison sur votre corps, sur votre esprit, sur vos émotions. Il n'y a pas de maladie qui puisse résister au pouvoir de Ephphatha. Pour d'autres, la porte de la réconciliation familiale est la plus douloureuse. Des familles divisées, des foyers en miettes, des cœurs endurcis. Mais le Dieu qui restaure toutes choses est puissant pour restaurer votre famille. Il peut adoucir les cœurs les plus durs, guérir les blessures les plus profondes et ramener ceux qui se sont égarés.
La prière persistante, le pardon et l'amour inconditionnel sont des clés qui ouvrent cette porte. Aujourd'hui, Ephphatha. Que la paix du Christ règne dans votre foyer, que l'unité soit restaurée, que l'amour prévale sur toute discorde. Le Seigneur des miracles immédiats opère maintenant. Il ne retarde pas sa promesse, il ne se fait pas attendre pour votre besoin. Comme il est écrit dans Ésaïe 61, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire du Seigneur se lève sur toi. » Votre lumière est arrivée, sa gloire est sur vous. Il n'y a plus de place pour l'obscurité, pour la rareté, pour les portes fermées. Le temps de l'attente est terminé. Le temps de la manifestation est arrivé. C'est le moment d'un réveil sans précédent. La lumière de Dieu fait irruption dans votre vie, dissipant toute ombre de doute, de peur, de défaite. La gloire du Seigneur n'est pas un concept abstrait, c'est la manifestation visible de son pouvoir, de sa présence, de sa bonté. Elle se lève sur vous comme le soleil qui se lève et illumine la terre. Ce n'est pas un faible rayon de lumière, mais un éclat qui vous capacite à vous lever et à briller. Assez de vivre dans la pénombre, de vous cacher derrière vos limitations. Dieu vous appelle à resplendir, à être un phare d'espérance et de miracles. La promesse d'Ésaïe 61 n'est pas seulement pour un peuple ancien, c'est une parole prophétique pour les jours d'aujourd'hui, pour chacun de vous qui lisez ou écoutez ce message. Votre lumière est arrivée parce que le Seigneur, qui est votre lumière, est en vous. Sa gloire est sur vous parce que la gloire de Dieu habite en votre esprit. Cela signifie que vous portez en vous le potentiel de la manifestation du surnaturel. Ce n'est pas quelque chose que vous devez chercher à l'extérieur, mais quelque chose qui doit être activé en vous par la foi et par la parole. Le temps de l'attente, cette période d'incertitude et d'impatience est officiellement terminée. Dieu n'est pas un Dieu de retard, mais d'accomplissement des promesses. Quand il décrète, le ciel bouge et la terre obéit. La manifestation de ces miracles n'est pas pour un futur lointain, mais pour maintenant. C'est immédiat, c'est pour vous. Sentez l'urgence de cette parole, l'autorité qu'elle porte. Il n'y a plus de temps pour l'hésitation, pour l'incrédulité. L'horloge de Dieu a marqué votre moment. Maintenant, à cet instant, sentez l'onction de percer descendre sur vous. Visualisez les chaînes se brisant, s'éparpillant sur le sol. Voyez les portes s'ouvrir, révélant des paysages de bénédiction que vous n'auriez jamais osé rêver. Sentez la plénitude de la prospérité financière comblant chaque vide, chaque manque. Sentez la santé restaurée, l'esprit renouvelé, le cœur débordant de gratitude et d'espérance. C'est réel, c'est immédiat, c'est pour vous. Laissez votre imagination être sanctifiée par l'Esprit Saint. N'imaginez pas seulement ce que vous voulez, mais visualisez ce que Dieu a déjà promis. Les chaînes qui vous retenaient, qu'elles soient de dépendance, de peur, de pauvreté, de maladie, se brisent. Écoutez le son de leur chute, une par une, vous libérant pour la liberté que Christ vous a donnée. Les portes qui semblaient auparavant infranchissables s'ouvrent maintenant toutes grandes, révélant un panorama d'opportunités, d'abondance, de paix que vous n'auriez jamais imaginé. Ce ne sont pas seulement de petites ouvertures, mais de larges portails pour un nouveau niveau de vie. Sentez la plénitude de la prospérité financière. Ce n'est pas seulement suffisant pour payer les factures, mais une abondance qui déborde, qui vous permet d'être un canal de bénédiction pour votre famille, votre église, votre communauté. Sentez le poids de la rareté être levé et la légèreté de la provision divine vous envelopper. Sentez la santé restaurée, chaque cellule de votre corps vibrant avec la vie de Dieu. La douleur s'évanouit, la maladie recule, la vitalité revient. L'esprit renouvelé, libre de l'anxiété, de la dépression, des pensées négatives, maintenant rempli de la paix du Christ, de la sagesse d'en haut.
le cœur débordant de gratitude et d'espérance, parce que vous savez que ce que Dieu a commencé, il est fidèle pour l'achever. Tout cela n'est pas une fantaisie, ce n'est pas un conte de fées. C'est la réalité du royaume de Dieu manifestée dans votre vie. C'est réel, c'est immédiat, c'est pour vous. La foi n'est pas seulement croire en l'invisible, mais voir l'invisible devenir visible. C'est la certitude des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas, comme nous l'enseigne Hébreux 11:1. Aujourd'hui, cette certitude se manifeste. Ô Seigneur, puissant et glorieux, nous t'invoquons. Que ta parole, Ephata, résonne dans chaque cellule de notre corps, dans chaque fibre de notre âme, dans chaque recoin de notre existence. Éveille en nous la foi inébranlable pour recevoir ce que tu nous as déjà donné. Brise toute incrédulité, tout doute, toute hésitation. Que ta présence nous inonde, nous transforme, nous capacite à vivre la vie abondante que tu nous as destinée. En ce moment de profonde connexion spirituelle, nous élevons notre voix à l'unisson, clamant au Dieu qui écoute et répond. Ô Seigneur, toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Dieu de toute gloire et puissance, nous t'invoquons avec toute notre foi. Que le son de Ephata, cette parole de pouvoir et de libération, ne soit pas seulement un son, mais une vibration qui pénètre chaque atome de notre être. Qu'elle résonne dans chaque cellule de notre corps, éveillant la vie, la guérison et la plénitude. Qu'elle atteigne chaque fibre de notre âme, la libérant des prisons émotionnelles, des traumatismes du passé, des douleurs profondes. Qu'elle se répande dans chaque recoin de notre existence, atteignant nos finances, nos relations, nos projets, notre santé, notre famille, tout ce qui nous concerne. Père, nous savons que tu nous as déjà tout donné en Christ Jésus, comme il est écrit dans Éphésiens 1:3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Mais souvent, notre incrédulité, notre doute et notre hésitation nous empêchent de prendre possession de ces bénédictions. C'est pourquoi nous crions « Éveille en nous la foi inébranlable », cette foi qui déplace les montagnes, qui ne vacille pas devant les circonstances, qui croit en l'impossible. Brise, Seigneur, toute incrédulité qui nous murmure que nous ne sommes pas dignes, que ce n'est pas pour nous, que c'est trop beau pour être vrai. Brise tout doute qui tente de nous éloigner de ta promesse. Dissipe toute hésitation qui nous empêche de faire le pas de foi. Que ta présence, ô Esprit Saint, nous inonde de telle sorte qu'il n'y ait plus de place pour l'obscurité. Qu'elle nous transforme de gloire en gloire, nous modelant à l'image du Christ. Qu'elle nous capacite à vivre la vie abondante que tu nous as destinée, une vie de but, de paix, de joie, de prospérité dans tous les domaines. Nous ne voulons pas seulement survivre, nous voulons déborder. Nous ne voulons pas seulement exister, nous voulons vivre en plénitude, glorifiant ton nom dans tout ce que nous faisons. Cette prière est un décret, une déclaration de foi qui active le pouvoir de Dieu dans nos vies. C'est une invitation au surnaturel, une ouverture de notre esprit pour recevoir ce que le ciel a déjà libéré. Sentez le pouvoir de cette prière, l'onction qu'elle porte. Abandonnez-vous, rompez avec le passé de rareté et de limitation. Proclamez à haute voix votre libération, votre prospérité, vos portes ouvertes. Il n'y a plus de retour en arrière. Ce que Dieu a fait aujourd'hui est irréversible. La semence de la transformation a été plantée et elle germera en une récolte de miracles sans précédent dans votre vie. L'abandon n'est pas un acte de faiblesse, mais de profonde force spirituelle. C'est la décision consciente de lâcher prise, de faire pleinement confiance au Seigneur, de jeter sur lui toute votre anxiété, car il prend soin de vous, comme il est écrit dans 1 Pierre 5:7. Rompre avec le passé de rareté et de limitation signifie rejeter les anciennes narrations qui vous ont défini. Cette histoire selon laquelle vous n'avez pas de chance, que l'argent ne reste pas dans vos mains, que la maladie fait partie de votre héritage,
que vous n'aurez jamais de relation heureuse. Ce sont des mensonges. Aujourd'hui, vous écrivez une nouvelle histoire, une histoire de victoire, d'abondance, de santé et de relations prospères. Proclamez à haute voix. La parole de Dieu nous enseigne le pouvoir de la confession. Romains 10:10 dit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » La confession n'est pas seulement parler, c'est parler avec foi, avec conviction, avec autorité. C'est déclarer votre libération des liens du passé, votre prospérité qui vient d'en haut et vos portes ouvertes pour un avenir glorieux. Ne murmurez pas, criez. Que le son de votre voix, chargé de foi, ébranle les fondements de l'enfer et déclare votre nouvelle réalité. Il n'y a plus de retour en arrière. Ce que Dieu a fait aujourd'hui est irréversible. Une fois que le Seigneur ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Une fois qu'il vous libère, vous êtes vraiment libre. Une fois qu'il vous fait prospérer, votre source ne tarit jamais. Ce n'est pas une bénédiction passagère, mais un nouveau cycle, un nouveau temps, une nouvelle onction qui demeurera dans votre vie. La semence de la transformation a été plantée et elle germera en une récolte de miracles sans précédent dans votre vie. Cette semence est la parole de Dieu. C'est votre foi. C'est le décret de Ephphatha. Elle a été lancée dans un sol fertile et sa croissance est garantie. Préparez-vous à récolter une abondance de miracles que vous n'auriez jamais imaginé. Maintenant, élevez votre voix et proclamez de toute la force de votre être. Ephphatha, mon esprit s'ouvre au ciel. Ephphatha, ma prospérité déborde. Ephphatha, toutes les portes s'ouvrent pour moi, maintenant. Commentez Ephphatha en ce moment. Laissez votre voix s'unir à des milliers qui reçoivent cette même onction. Partagez cette foi avec quelqu'un qui a besoin d'un miracle. Aimez cette vidéo pour que plus de personnes soient atteintes par ce message de pouvoir. Votre participation est une déclaration de foi, un témoignage visible de ce que Dieu est en train de faire. Que cela soit la semence de la transformation qui germera dans votre vie. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Que la plénitude de Ephphatha se manifeste dans chaque domaine de votre vie, aujourd'hui et pour toujours. Recevez.